Imaginez l'état dans lequel je suis, car ça fait plus de 15 ans que j'attendais enfin d'avoir une édition digne de ce nom de la licence Berserk pour pouvoir l'acheter. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat, What's in my bag, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Et vous l'avez vu dans l'intro, hein, enfin, les gars j'ai attendu, hein, et Sagittaire, de par nature, on n'est pas patient. Hein. Là j'ai patienté sa race moins de 20 ans. Et donc voilà, je l'ai enfin dans mes mains, d'accord. J'ai enfin le premier volume de Berserk, l'édition Prestige, ouais, édition Prestige, volume 1, paru chez Glénat, hardcover, pépite, pépite mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, hein, mes amis, s'il vous plaît, pépite. Redécouvrez le manga culte de Dark Fantasy, Guts tout de noir vêtu, doté d'une main artificielle en acier et portant une épée plus grande que lui, vagabonde dans un Moyen-Âge sombre et violent. Un soir, dans une auberge, il sauve l'elfe Puck de la bande du château de Kocha. Kocha ? Bref. Pourquoi Guts traque-t-il leur chef ? Pourquoi est-il cynique au point de sacrifier des innocents à sa cause ? Que signifie la marque étrange sur son cou ? Qui se met parfois à saigner ? D'abord par curiosité, Puck décide de l'accompagner et plonge alors avec lui dans un univers terrifiant et impitoyable, grouillant de monstres et de démons, où la moindre faiblesse est fatale. Alors qu'il a défié un comte friand d'exécution pour hérésie, Guts fait la connaissance de Vulgus, cet ancien médecin du château des... Fait la connaissance de Vulgus, point. Cet ancien médecin du château détient un objet à la fois maudit et familier aux yeux du guerrier noir. Tome 1 et 2 de l'édition originale en grand format, avec une traduction revue et des pages couleurs exclusives. D'accord ? D'accord ? Alors, donc aujourd'hui, je suis parti exclusivement... En fait, les gars, vous allez rigoler. Donc j'ai téléphoné à ma boutique. Donc ça, c'est la boutique Multi-BD, où je vais depuis que je suis tout petit. D'accord ? Bah écoutez, c'est très simple, j'ai 44 ans, j'y vais, je crois que depuis que j'ai 11 ans, je crois que ma mère, elle m'a acheté ma première bande dessinée. Je devais avoir 10 ans, je crois, ou 11 ans. Chez Multi-BD, et elle s'appelait Fuse et Fisby. Je me rappelle très bien. Je vous mets une insert. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est ma première bande dessinée que ma mère m'a achetée dans ce magasin. Et puis voilà, donc de 1990, 91, donc 1990, 1991, jusqu'en 2025, aujourd'hui, ben voilà quoi. On ne change pas une équipe qui gagne. Multi-BD, je vous surkiffe. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, j'ai téléphoné à la boutique par hasard, parce que je sais qu'il sort demain. Et donc j'ai téléphoné par hasard, j'étais au travail. Bonjour, est-ce que par hasard, Berserk, premier tome, édition Prestige, vous l'avez rentré ? Et la dame adorable, elle me dit, il est devant mes yeux. Je dis, ok, bon, j'arrive. Je pouvais pas attendre demain, alors que demain j'étais en congé, hein. Je pouvais pas attendre. Je suis parti le prendre. Et il y avait aussi donc un comics donc, de chez Urban offert à l'achat de 2 comics. Et comme j'avais déjà acheté donc les Absolute Batman, Superman et Wonder Woman, donc ils me l'ont adorablement offert aujourd'hui, superbe. Donc rappelez-vous, donc il y avait eu donc un event donc Batman One Bad Day où il y avait le Sphinx, il y avait Gueule d'Argile, il y avait donc Double Face, plein de protagonistes. Et donc là ils ont fait juste celui de Edward Nygma, le Sphinx quoi, donc en poche. C'est gratuit, hein, mes amis. Et on n'est pas là pour ça. Ça fait toujours plaisir, d'accord ? Donc Batman One Bad Day, le Sphinx. Je sais que One Bad Day, Ra's al Ghul et One Bad Day, Bane. Je crois que c'était vraiment bien. Je ne les ai pas lus, je devrais les lire. Mais bon, voilà. Le plus important, c'est ça. Alors, je ne vais pas commencer à vous parler donc, de la licence Berserk créée par Kentaro Miura dans les années 95 ou 96, je crois, donc 1995, 1996, je crois. Kentaro Miura, paix à son âme, hein, que Dieu ait son âme, donc il nous a quittés il y a maintenant 2 ans peut-être, ou plus que 2 ans, je ne me rappelle plus, j'ai pas vraiment la notion du temps, mes amis, mais à culpa. Voilà, donc personnage hors pair, vraiment dessinateur incroyable, donc issu justement donc, de parents, un professeur et l'autre dessinatrice, ou l'inverse, je ne me rappelle plus, donc depuis tout petit, donc il dessinait jusqu'à devenir, j'ai envie de dire, l'une des pierres angulaires de ce monde au niveau dessin de Dark Heroic Fantasy. J'ai connu Berserk, je devais avoir... Je me rappelle, c'était un premier tome, un grand tome. J'ai flashé, ça a bercé mon adolescence. Berserk, ça a vraiment bercé mon adolescence. Les thèmes qui sont abordés dedans sont incroyables.
Voilà, c'est littéralement le combat, le clair contre l'obscur. Mais en même temps, des fois, vous savez plus qui est le clair, qui est l'obscur. Ça traite... c'est trash, quoi. C'est vraiment, c'est brut de décoffrage, c'est trash, c'est pas irrévérencieux, c'est pas obscène non plus. Mais voilà, donc quand vous parlez d'un Moyen-Âge médiéval fantastique, vous rajoutez à cela des inquisiteurs, vous rajoutez à ça de la folie et du démoniaque. Donc c'est incroyable. J'ai pas envie de vous parler de ça, voilà, je voulais vous faire juste la vidéo donc, du premier volume. Pour ceux qui n'ont jamais acheté la licence Berserk, qui n'ont pas envie, en 42 tomes, les gars, ça se terminera en 14 tomes, puisque c'est 2 tomes dans un. L'édition est magnifique. J'ai pris ma latte pour vous dire. Hein. On va être ici sur du... On est sur du 26. Hein. On est sur du 26,3 cm. Sur du 19. C'est incroyable, mes amis. C'est magnifique. Vraiment, vraiment. Je vais vous montrer un comparatif. La vidéo ne traitera pas de cela, mais quand même, hein, c'est identique. Donc la version américaine de chez Dark Horse. Attendez, j'arriverai pas avec mes deux mains. Bref, complètement identique. Tout est identique. Il y a juste la DA qui a changé. À l'arrière, c'est plus ou moins pareil. En fait, je disais que la version américaine était bien mieux. Mais les deux se valent. Moi, je vous le cache pas, je suis pas très fan de ce truc-là. Je suis pas très fan. J'aurais voulu vraiment donc un dos. J'aurais voulu donc une cover typée cuir, effet cuir en tout cas avec la marque du sacrifice qu'il y a au milieu ici. Vous la voyez pas, mais elle est incrustée dans la cover. Le rouge est vraiment un rouge assez prononcé, vraiment puissant. J'adore. Bien, je suis aux anges, je vous assure. Hein. Je perds mon français. Ça va me dire, ouais, bah ça va, c'est bon, calme-toi, c'est qu'un bouquin. Ah, ils ont aussi mis le ruban. Mes amis, on va l'ouvrir. Hein. Je pense que la vidéo, elle est faite pour ça. Je pense que je vais pas le laisser fermer parce que je vais quand même les relire. Enfin, je vais arrêter de les lire sur Internet, quoi. Waouh. Ah ouais, ça pue le chimique, ça pue la colle. Ah, mais ça sent le livre. Oh, comment c'est magnifique. Oh. Les gars, c'est orgasmique, hein, c'est jubilatoire. Toi, tout dégage. Alors, la feuille à l'arrière, ben, je vous l'ai lu, hein, je vous ai lu tout ça. On va retrouver la Dragon Slayer derrière, donc on va retrouver... Attendez, Voilà. Voilà l'arrière. Voilà la tranche. Donc Kentaro Miura, Berserk, et le chiffre 1 est dans la marque du sacrifice, et l'avant. Voilà. Bon. Est-ce que vous pensez que je pourrais essayer de faire une technique? Attendez, hein, je vais essayer de... Ben voilà. Ouais, ça le fait, ça. Et ça le fait, je vais même vous mettre ça. Bah ouais, ça le fait même très bien, mais ça le fait magnifique. Bon bah les gars, vous ne voyez plus, c'est pas très important, je pense que maintenant, l'heure est venue. Oh. Alors, les gars, donc il y a une méthode américaine quand on achète un bouquin typé omnibus, absolute ou quoi, mais en tout cas quand c'est des gros bouquins, we're gonna stretch the spine, ok? Alors pour tout nouveau bouquin, tout ce que vous avez comme belle édition, vous faites comme ceci, ok? Vous le mettez comme ça, vous ouvrez une première couverture, la seconde, et vous prenez un petit morceau, et vous entendez? Vous allez craquer la colle. Et ça va lui donner, voilà, et vous essayez de, voilà. La lecture va être facile, magnifique. On va recommencer depuis le début. Alors ici, ils nous ont mis la folie de Berserk, la folie de Guts, pardon, dans toute sa splendeur quand il a affaire à une armée de morts-vivants, de Undead Army. Si vous avez donc tout ce qui est licence, etc. Puck, j'espère que vous voyez bien, mes amis. Normalement, vous êtes supposés bien voir. Je suis étonné, alors mes amis, je suis étonné pour la taille des pages. Comment je pourrais faire aussi pour que vous puissiez... Attendez, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, comme ça au moins, vous avez le tout. Et donc, on disait quoi? On est arrivé ici avec Puck. Donc normalement, vous êtes supposé avoir des pages couleurs en début. Chose que là, il n'y a pas. On va aller essayer de chercher les pages couleurs. Ils les ont mises à la fin. Oh, c'est magnifique, mes amis.
Elles sont où les pages couleurs? Ah, elles sont à la fin. Ok, d'accord. Oh, c'est magnifique. Hein. Les gars, c'est la première fois. C'est la première fois. Enfin, moi, je lis en grand sur Internet, même via mon PC. Donc, j'agrandis toujours les pages. Mais là, les avoir en main... Oh là là. Je me rappelle l'épopée du Swordman. C'est la première fois, c'est la seule et unique fois où Guts va pleurer. Incroyable. Et ici, vous avez les pages couleurs qui est un inédit. Inédit. J'espère que je vais pas être censuré pour ça. Oh bordel! Voilà, ça c'était vraiment la toute première image, donc du premier tome Berserk. Et ça, putain, quel changement! Quel changement mes amis, quel changement! Regardez-moi ça! Waouh! Waouh! Le bouquin part de lui-même, je vais pas commencer donc à enjoliver des choses qui partent vraiment d'elles-mêmes. Il est magnifique. J'ai payé un truc comme 24 € aidé. En tout cas, c'est la moitié du prix de l'édition américaine. La moitié du prix. C'est une pépite, mes amis. Si vous aimez le médiéval fantastique, le dark heroic fantasy, si vous aimez Guts, si vous aimez le hardcore, quoi, voilà, faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est un seinen, c'est pas un shonen, hein. Les gars, prenez-le, quoi. C'est une pépite, mes amis. Voilà, je voulais juste vous faire un unboxing. Je ne vais pas en parler. De toute façon, il y a beaucoup de gens sur Internet qui en parleront bien mieux que moi. Bien mieux que moi. Mais ça c'est vraiment un truc à voir. Je vais juste retirer. Ah non, il y en a même... Oh, il y en a même au milieu. Oh, ouais, des pages couleurs un peu partout, en fait. Oh, les gars, je vais pas vous montrer, c'est... Regardez comment c'est magnifique, ça. Non, 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 les gars, c'est sublime. C'est sublime. Attendez. Non, non, faut pas déconner, quoi. Regardez-moi ça. Les amis, regardez ça. Eh, franchement, moi qui déteste maltraiter les bouquins, il résiste bien. Hein. Bon, écoutez, je vais arrêter d'en parler. Je pense qu'on a tous compris. D'accord? On a tous compris. Il y aura une vidéo qui va traiter de la différence qu'il y aura entre la version américaine, donc signée par Dark Horse, et la version française signée par Glénat. Mais j'avais énormément peur pour l'édition française. Elle est magnifique. Elle a rien à envier à l'édition américaine. Elle est magnifique. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, commentez-la. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez acheté ce bouquin-là ou si vous aviez la version américaine. Merci encore une fois donc, de m'écouter, de me suivre, de me regarder. Likez la vidéo, donc abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Likez-la sinon, bien sûr, commentez, partagez, activez la cloche de notification. C'était le R. Je vous dis à très vite.